À qu'il est bon le temps du loisir sans culpabilité, sans crise environnementale, quand il était facile de trouver une place sur la plage, quand la neige était encore abondante, lorsque son temps libre n'était qu'insouciance, un peu comme sur cette toile de Bruegel le Jeune du XVIIe siècle. Les autorités toléraient les débordements aussi pour mieux contrôler. Il y avait une confusion, une perméabilité, une capillarité entre le travail et puis un temps libre qui n'était pas vraiment perçu comme un temps de loisir, en tout cas pour la très grande majorité de la population. Que faisait-on de notre temps libre de la Grèce antique à aujourd'hui? C'est ce que présente cette exposition au musée historique de Lausanne, notamment à travers cette timbreuse, vestige de la révolution industrielle. Les ouvriers qui entraient déplaçaient le curseur sur in quand ils sortaient sur out. On est passé d'une époque où c'est la cloche qui donnait le tempo dans les villages, dans les campagnes, dans les villes, etc., à une époque qui est quadrillée, contrôlée par l'horloge. C'est le temps calculé. Car définir le temps du travail, c'est définir celui de nos loisirs. Si conduire une voiture, regarder la télé, faire son shopping était avant réservé aux élites, aujourd'hui tout est accessible pour tout le monde, au point de ne plus savoir quoi faire de son temps libre. On veut y introduire le plus d'activités possible, on est sollicité d'ailleurs, il faut consommer du loisir. Le sociologue et philosophe français Jean Baudrillard disait que finalement la qualité première du loisir, c'est de nous réapprendre à perdre son temps. À travers ces feuillets, l'exposition montre ici les dommages du tourisme de masse, où qu'on profiter de notre temps libre peut maintenant se retourner contre nous, autant voir dans l'histoire comment on en est arrivé là.